Donc là, nous allons nous occuper de peindre les chairs, donc apprendre à peindre la chair, la peau, d'une figurine en 25 mm, là en l'occurrence, en utilisant la technique standard et basique du lavis. Donc on va commencer déjà par appliquer une teinte couleur chair sur l'intégralité des parties où la peau est visible sur cette figurine. Donc il faut être consciencieux. Là j'ai utilisé une sous-couche blanche pour cette figurine. Donc l'idée va être très simple, ça va être de, pour le moment, intégralement recouvrir les parties de la figurine qui sont en chair, tout simplement. Donc l'idée c'est de ne pas trop dépasser, mais comme vous le constatez, c'est la première couleur que j'applique à cette figurine. Donc si je dépasse sur le blanc, c'est pas gênant puisqu'il sera recouvert ensuite par d'autres couleurs. Donc essayez d'utiliser une peinture chair volontairement légèrement plus sombre que la vraie teinte de peau. Pour ça, il existe souvent de la peinture déjà prête, je veux dire par là, pas de mélange nécessaire à faire, que ce soit chez Games Workshop, chez Army Painter, chez Wargame Foundry, chez les teintes de Flames of War, etc. Tout ça, c'est vraiment pas gênant. En général, ils ont une teinte peau qui est déjà prête à l'emploi. N'oubliez pas de toujours la rediluer un petit peu. Donc là j'ai terminé le visage, on va s'attaquer à la main droite dans un premier temps, puisque je crois que la main gauche est cachée derrière le bouclier. Donc la main gauche, on voit qu'on peut la voir très légèrement, juste derrière le bouclier. Donc je vais y mettre une petite pointe de couleur chair. Voilà. Là dans l'ensemble, pour le moment, j'ai terminé ma teinte chair sur l'intégralité de la figurine. On voit que cette figurine a une cicatrice à ce niveau-là. Donc on va s'occuper ensuite d'y appliquer le lavis. Pour le lavis, donc, le principe va être extrêmement simple, c'est d'appliquer le lavis sur l'intégralité des zones de chair qu'on a déjà préalablement recouvertes. Ici j'utilise un lavis noisette, volontairement très sombre, donc je vais vraiment assombrir tout le visage que je vais ensuite venir rééclaircir. Donc là c'est la marque Army Painter et c'est l'encre Strong Tone, donc teinte sombre, teinte forte. Il est d'un marron quasiment noir et il aura l'avantage de vraiment contraster les creux sur la figurine. On peut déjà voir que ça fait apparaître très légèrement la cicatrice, donc on va volontairement ajouter encore un petit peu d'encre sur cette zone là. On va ensuite faire la main. Hop. Donc on voit tout de suite l'avantage des lavis, on voit tout de suite que ça crée du relief. C'est tout l'intérêt de cette pratique qui permet en fait c'est simple mais ça permet avant tout de faire ressortir les reliefs sans avoir besoin d'être un as de la peinture. C'est tout l'intérêt du lavis. Une fois que l'encre qu'on vient d'appliquer sur toute la partie chair est bien sec, c'est vraiment important d'attendre qu'il soit bien sec. Donc là on peut voir qu'il est sec de partout. On va venir faire le premier éclaircissement qui en fait est constitué de la même teinte chair qu'on a utilisée au départ. Vraiment exactement la même. L'idée c'est de venir rééclaircir les parties du visage et de la tête et des mains avec la même couleur chair qu'au début, puisqu'en fait grâce à l'encre on a assombri les zones qui sont dans les creux.
Donc là, il va falloir être un petit peu plus minutieux. Vous voyez que je laisse volontairement du sombre au niveau de la cicatrice qu'il a sur le front. Et l'idée, évidemment, à ce moment-là, c'est de laisser le sombre dans les creux. Donc on pense bien à passer sur les oreilles. Au niveau des joues, on laisse un petit peu de sombre aussi. Sous les yeux, on passe sur le nez. Le menton. Donc on voit qu'on est en train de créer du contraste. Donc ça, c'est vraiment le premier éclaircissement. On en fera un autre ensuite. Dans l'absolu, il n'y a pas de limite au nombre d'éclaircissements. Enfin, on peut vraiment, c'est le principe du dégradé, hein, on peut vraiment en faire beaucoup, en fonction de la finesse qu'on souhaite atteindre dans le rendu général de la figurine. Là, comme vous avez pu le voir sur les tutos que je fais, le but est avant tout de jouer avec de jolies figurines, de peindre assez rapidement, dans le but de se constituer une armée et une collection dans des délais raisonnables pour ne pas se décourager et puis continuer, et surtout jouer avec des figurines peintes. Donc là, le visage, j'ai terminé ma première partie d'éclaircissement. Je m'attaque à la main. À ce moment-là, il y a toujours des endroits un peu plus délicats que d'autres à atteindre. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre son temps. Donc là, je suis pas convaincu par le haut de son oreille, donc je viens en rajouter un petit peu. Voilà, on a déjà quelque chose d'encore plus contrasté que tout à l'heure. On va maintenant procéder au dernier éclaircissement pour cette technique qui consiste donc à peindre les chairs. Donc là, pour le dernier éclaircissement, il est important d'avoir un pinceau très fin, ou du moins avec le bout du pinceau avec très peu de poils et assez fin. Et l'idée, ça va être de venir éclaircir les arêtes de tout le visage, donc les arcades, le haut des joues, le haut des oreilles, etc. pour venir contraster encore plus le visage. Donc là, il faut vraiment prendre son temps et y aller tranquillement. Sur le haut de l'arcade, donc là je fais une pointe au bout du nez, sur le haut du front en fait, enfin le bas du front, donc vraiment les sourcils, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore peint la moustache de cette figurine, donc sa pilosité, la couleur de sa pilosité n'a pas été faite, donc c'est pas grave, j'éclaircis volontairement les sourcils que je peindrai ensuite dans la teinte de sa moustache. La teinte à utiliser pour ce dernier éclaircissement sur le visage doit être volontairement très claire. Et en général, c'est la même teinte qu'on a utilisée pour la chair de base, à laquelle on va venir ajouter, souvent c'est un blanc cassé, un crème, dans le but d'éclaircir la couleur chair sans lui donner un aspect qui tire trop sur le blanc. Donc là on voit déjà que le visage est quand même nettement plus éclairci. Je reculerai un petit peu la caméra ensuite, hein, pour qu'on se rende mieux compte à distance de jeu, puisque il faut savoir toujours quand on travaille sur de la miniature, regarder ces figurines à la distance à laquelle on les observera tout le temps. Donc si c'est pour du jeu, entre 50 cm et 1 mètre, si on a un rendu qui est acceptable à cette distance, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête, à part si vous aimez la peinture et que vous aimez y passer du temps, et voilà, ce que je peux parfaitement comprendre, c'est mon cas.
volontairement là, je viens de mettre un coup dans le cou, justement, pour contraster la cassure qu'il y a entre le bas de l'arrière du crâne et le cou. Vous verrez, tout ça, c'est des choses qui vont disparaître ensuite. Vous pouvez voir que sur le front, j'ai dessiné des traits horizontaux. Ça va donner l'illusion, une fois à distance correcte, que ce sont les plis du front, en fait, tout simplement. Donc pour le moment c'est pas un rendu magique, mais vous verrez ensuite qu'on a un rendu sympa. Vous pouvez voir que ses yeux sont très sombres, forcément ils sont encore pleins d'encre très sombre. Les yeux on les peindra ensuite. Là on a terminé la peinture de base de la chair. Je vais m'attaquer rapidement aux yeux et à sa moustache et à ses sourcils, pour que vous puissiez voir le rendu général du visage avec cette technique. Donc là, je n'ai rien fait de plus que m'occuper de peindre les yeux et la moustache, afin que vous ayez un rendu plus général du visage avec cette technique. La vidéo est volontairement, malheureusement, un petit peu sombre. Je vais essayer d'éclaircir ça ensuite. Donc on peut voir qu'on a un rendu de chair qui est tout à fait acceptable pour le jeu. J'ai créé un petit regard assez simple, hein, une moustache, et on a un contraste volontairement assez fort sur toutes les parties chairs pour un rendu optimal sur une table de jeu.